mères indignes et indignées. Aujourd'hui, c'est un tête-à-tête au cours duquel nous allons aborder un sujet aussi sensible qu'important, le deuil périnatal. Chaque année, de nombreux parents sont confrontés à la perte d'un bébé pendant la grossesse ou peu après la naissance, un événement dévastateur, souvent entouré de silence. Aujourd'hui, nous brisons ce silence avec Stéphanie. On ne se connaît pas encore, mais on est très contente de s'installer autour de cette tasse de café. Moi, parce que je suis honorée de pouvoir recueillir cette parole. Et Stéphanie, parce qu'elle a besoin et envie de partager son histoire, ses émotions et ses conseils. Et surtout, briser un tabou. Attendez-vous un épisode de résilience et de douceur sur un sujet difficile, mais plein d'amour. Belle écoute. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis ravie de boire ce petit café avec toi. J'étais ravie que tu me contactes pour me proposer ce sujet. Alors déjà, donc Stéphanie, t'as quoi, 35 ans ? 37. 37, Ouais. c'est pareil. Ouais, enfin 38 bientôt. 38 bientôt. Mais bon, on va dire que j'ai 37 ans. Et donc tu es la maman de Anna et Charlie et d'une étoile nommée Ambre. Tu es donc commerciale, C'est ça. c'est ça, Ouais. et tu vis en région parisienne. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors justement, tu m'as contactée parce que tu voulais nous parler de cette étoile. La définition du deuil périnatal, c'est le décès d'un bébé au cours de la grossesse ou à la naissance ou dans les 7 premiers jours de vie. Voilà, donc je suis allée chercher quand même quelques chiffres. Il y a quand même en France 200 000 fausses couches, en tout cas déclarées, tu vois, par an. 16 000 grossesses extra-utérines. 7 000 interruptions médicales de grossesse et 4 000 morts fétales in utero. C'est énorme. Bah oui, ça reste Ouais. quand même un vrai sujet. Voilà. Alors ce terme de bébé étoile, moi je ne le connaissais pas. Et c'est en faisant des recherches que j'ai découvert ce terme, et notamment grâce à une association qui aide beaucoup les parents qui traversent ces deuils-là, et qui est donc l'association de la petite Émilie. Pour moi, c'est déjà pas du tout tabou. Tu vois, notre histoire, ce deuil, c'est pas du tout tabou. Et j'en parle beaucoup. Pour la faire vivre, en fait, cette petite, pour pas qu'on l'oublie, et parce que moi, j'en ai vraiment besoin. Vraiment. Du coup, pourquoi je t'ai contactée ? Parce qu'en fait, ça m'obsédait presque. J'avais vraiment envie de raconter son histoire, quelque part, c'est la faire exister, et c'est aussi avoir une trace de son existence, une trace de notre histoire, et pouvoir aussi aider, parce que moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir écouter justement un podcast ou échanger. C'est ce que je recherchais quand ça m'est arrivé, et il n'y avait pas du tout, j'ai pas tellement trouvé, j'ai pas trouvé d'histoire comme ça. Quand est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans. Oh, 3 ans. Oh là là. Ça y est. 2021, on est en 2024. 2021, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, grand besoin de raconter, et aussi que mes filles puissent écouter cette histoire. Ouais. Parce qu'Anna, elle a vécu avec nous, mais je sais pas les souvenirs qu'elle en aura. Et puis Charlie, elle est arrivée après. Donc, Alors Charlie, elle a quel âge ? Charlie, elle va avoir 18 mois. Commençons par le commencement. On s'est rencontrés, on avait à peu près 18 ans. Voilà, donc ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, mais on s'est pas du tout mis ensemble à ce moment-là. Ça fait 10 ans en fait. On s'est rendu compte là que ça faisait 10 ans. On n'a pas de date officielle, donc voilà, ouais. Et c'est assez rigolo, parce que je sais pas si je commence par ça, mais en fait il y a 10 ans, quand c'était vraiment officiel, on est parti faire une semaine au ski dans les Alpes du Sud, dans un petit village juste trop mignon. Et on a rencontré une petite fille en allant manger une crêpe, parce que moi je suis hyper gourmande. Et dans le petit, c'était la boulangerie, salon de thé du village. Il y a 2 petites filles qui reviennent de la crèche avec une des mamans, avec des petits manteaux de fourrure, on aurait dit, tu vois, des petites princesses.
Et la fille du patron s'appelle Automne. On a trop aimé alors qu'on n'avait jamais entendu ce prénom et ça nous a un peu interpellés. Elle était tellement mignonne et on s'est dit, ah, un jour on a une fille. Enfin, voilà, c'est resté dans un coin de notre tête. Et c'est venu assez vite parce que on n'a pas tellement attendu finalement. Ouais, bah parce que c'était peut-être une évidence entre vous. Ouais, c'est ça. On est parti à l'île Maurice et je suis tombée enceinte à l'île Maurice. Ouais. C'est classe. Ouais, c'est cool, c'est chouette. Faire un bébé sous le soleil, c'est pas mal. Ouais. Ouais, donc première grossesse. Ouais, début de grossesse horrible, hein. C'est toujours horrible, je trouve. J'étais au bout de ma vie, je me souviens. Je regardais des émissions, oh là là, tu sais, les chaînes Géo, Wild ou je sais pas quoi, là. Et je faisais que de pleurer quand les lions ils mangeaient les bébés et tout. Je chialais, mais vraiment. Hein. Ouais, j'étais allongée à pleurer. Les hormones. J'y arriverais jamais. Ouais. Et fatiguée, et la nausée. Je me souviens, ma sœur aînée, elle avait été enceinte 2 ans avant. Elle m'avait dit, mais non, tu vas voir. Elle m'avait aidée, va à la pharmacie, trouve-toi un médicament et puis force-toi et ça ira. Bon, après, ça a été. Donc ça c'était la grossesse de Anna, c'est ça? C'est ça. Qui aujourd'hui à quel âge? Elle a eu 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc, mais sinon ça s'est bien passé, en fait. Moi c'était... T'as aimé être enceinte? Ouais. Et alors cet accouchement? L'accouchement, écoute, bien. J'arrive le jour du terme, tu vois, c'était le 16 décembre. Je vais à la maternité parce que quand on est au terme, il faut y aller. Et là, on me dit, ça va, il y a du liquide, voilà, revenez dans 2 jours. Mais première grossesse, on me dit ça, là, moi, j'ai pleuré. Tu te dis, t'attends pendant 9 mois, enfin, ton terme. Et puis à la fin, t'as envie quand même que cet enfant arrive. Oui. Ouais, mais ça allait, hein. Ça allait. Bien. Mais bon, quand t'as cette date, tu te dis que ton enfant, il arrivera avant ou à cette date, mais pas après. Et donc là, c'était dur. Enfin, c'était dur. Donc, je suis revenue 2 jours après, et là, rebelote. Non, ça va. Du coup, revenez dans 2 jours, on vous déclenche. Donc là, j'étais dégoûtée parce que s'il y a bien un truc que je voulais pas, c'était ça. Pourtant, j'aime bien, tu vois, tout maîtriser en général. Mais l'accouchement, j'ai envie que ça arrive par surprise. Bon, après, le déclenchement, c'est jamais... on n'a jamais envie. Hein. Bon, j'ai pas été déclenchée. Ah, t'as pas été déclenchée? Non, ça s'est déclenché la veille. La veille, je me souviens. Non, mais ça, c'est drôle. 8h moins le quart, le soir, un mardi. Et là, je dis à Erwan, contraction là, j'ai senti qu'elle était pas comme d'hab et on savait qu'on avait le temps donc qu'il fallait prendre son temps. Lui il est parti au tennis à 8h, tu vois. Il est parti pendant 1h30 ou 2h, je le dis parce que c'est quand même drôle. Et moi ça continuait. Du coup j'ai eu une collègue au téléphone, je crois pendant 1 heure et je me vois à la fin dans le dressing en train de lutter un peu. Pourquoi dans le dressing? Je sais pas pourquoi j'étais dans le dressing. Pourquoi t'étais dans le dressing? Je sais pas, mais je pense que je finalisais des trucs. Pourquoi? Je me revois dans le dressing appuyée. Je sais pas pourquoi, t'as raison. La valise? Non, elle était dans la chambre. C'était comme ça. Et puis il est quand même revenu, je me suis préparée, machin, laver les cheveux, on a dû partir, je sais pas, 1h du matin, tranquillement. Laisser le chien et voilà. Et on est parti. Donc du coup, pas déclenché. Donc... bouger. Je me souviens à 1h, 2h du mat, marcher. Donc, tu vois, un 20 décembre, sur le parking de l'intercommunal à Créteil. D'ailleurs, super maternité. Moi, j'ai que des bons souvenirs. Je peux que recommander cette maternité. Ouais. T'as vécu toutes tes grossesses là-bas? Ouais, tout. Donc, c'était un peu long quand même, mais... Pour un premier, souvent, c'est ça. Long. Et puis, 4 kilos. Ah là là. Et on m'avait pas dit ça du tout. On m'avait dit petit bébé, poids et taille. Petit. Mais non. Ouais. Et là, au moment de pousser, elle m'a dit attendez, on va y aller doucement. Je vois sa tête, mais arrêtez. Donc heureusement, c'était tranquille. On a attendu et elle a fait passer doucement. Et après, voilà. Donc en plus, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Bon souvenir. Ouais. Le premier postpartum. Le retour à la maison, tout ça. Le retour à la maison, ouais, ça a été. Elle était quand même assez facile. Hein. Ouais. Un démarrage dans la parentalité super, quoi. Ouais. Très positif. Ouais, c'est vrai. Je me souviens même pas trop de. Non, ça s'est bien passé. Je me souviens qu'à la fin de mon congé maternité, je faisais des grasses mat jusqu'à 10h avec Anna. C'était cool. C'est génial. Ouais. Et alors, du coup, vous avez cette petite fille, ça se passe bien, et vous vous dites, on en fait un deuxième. Non,
C'était pas ça. Je me suis surtout dit, là, oui, on en voulait un deuxième, mais là, je voulais me marier. Très J'en bien. parle parce que ouais. C'est bien Alors que aussi. j'avais pas eu envie avant, et là, avec Anna, j'ai eu envie qu'on ait, tu vois, c'est un peu le même nom, quoi. Enfin, qu'on soit vraiment une famille. On peut être une famille sans être marié, c'est pas du tout un... Mais moi, j'avais envie de ça. Et puis, je voulais un deuxième, et alors, vouloir organiser, voilà, 31, 32 ans, bon, je me dis, il faut pas traîner. Donc, je lui ai fait une demande en mariage. Voilà. Trop classe. Ouais, je crois qu'Anna, elle avait 1 an et demi. 2019, c'est ça. Et on s'est mariés le 30 juillet 2020. Covid. Mariage Covid. Alors, mariage Covid. Alors, attends, t'as dit quand? 30 juillet. 30 juillet. Ouais. Ah oui. Donc on venait d'être libérés. Ouais, c'est ça. Et t'as pu avoir des invités? Ouais, nous on voulait pas trop de monde, on était partis sur une 60aine de personnes, vraiment les amis et la famille proche. Et du coup, on a eu vraiment tous les gens qu'on voulait avoir, on a eu ce qu'on voulait, c'était chouette. Du stress, hein, parce qu'au mois de mai, on savait pas. Tu t'es mariée avec un masque? Et non, pas de masque. Non, en fait, on s'est marié à l'église. 10 jours avant, ils nous annoncent qu'à l'église, il faudra porter un masque, alors qu'au début juillet, il n'y avait pas besoin. Alors là, j'étais hyper mal, j'étais prête à tout. Enfin, je voyais pas ça. Et du coup, on a fait la cérémonie religieuse dans le parc du château, donc sans masque. Parfait. Donc, il y a juste la mairie où on n'était qu'une quinzaine. Mais moi, la mairie, ça comptait pas trop. Enfin, donc voilà. Et là, du coup, c'était mariage et tout de suite, on met en route le deuxième. Et on est pendant la nuit de noces. Presque. Ouais, j'avais même enlevé, je crois, avant le mariage. Ouais, le stérilet. Et on est parti en Polynésie faire notre voyage de noces. Mais vous êtes des gens des îles? Ah ouais. Vous faites toujours vos bébés sur une île ou quoi? Non, mais là, non. Non, ça a mis un peu plus de temps. Donc non, il n'y a pas de bébé en Polynésie. Non. Et ça a mis un peu plus de temps. Ça a mis 8 mois. En plus, Anna, du coup, est née le 20 décembre. Et tu vois, c'est quand même pas très pratique avec Noël. Et rebelote, je me suis dit, c'est pas possible, c'est encore un bébé de Noël. Et tu vois, je me souviens, on a voulu faire la datation. Ah, j'avais pas fait ça pour Anna. Et je pense qu'on y est allé un peu trop tôt. Donc, tu vois, ça avait commencé, c'était déjà, pas évident, parce qu'on n'a pas entendu de cœur, tu vois. Donc là, t'es pas très bien. Elle dit non, mais c'est peut-être trop tôt, bon... Et du coup, on a dû attendre 10 jours, je crois. Voilà, c'était horrible. Donc, on est retourné après. Et 10 jours d'attente, c'est long. Ouais, bon. On y est retourné et on a entendu le cœur. Donc là, soulagé. Et puis, premier trimestre, toujours comme pour Anna, malade, pas bien. On fait la T1 à 12 semaines. Et tout va bien. C'est la même sage-femme échographiste qui nous fait l'échographie. Et elle nous avait déjà dit pour Anna, la première écho, la tendance. Elle ne s'était pas trompée. Et là, elle nous annonce, pareil, petite fille. Donc, on est trop contents. Tout va bien à cette écho, hein, pas de soucis. Et là, elle me prescrit la prise de sang, des marqueurs sériques. Et je ne sais pas pourquoi je ne la fais pas tout de suite, tu vois. Parce que je me suis dit, je sais pas le temps. Enfin bon, je me suis dit, j'attends 10 jours, c'est pas non plus très grave. Mais en général, on n'attend pas, je crois pas. Hein. Bon, maintenant, tu vois, je me suis dit après coup, pourquoi j'ai attendu comme ça? Pourquoi je l'ai pas fait? Et en plus, je venais de changer de travail. Oui, t'avais peut-être d'autres choses à faire en urgence. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout qu'elle n'avait pas été alarmiste pendant l'échographie. Non, tout était bien. Ouais. Je préfère vous préciser ce que sont les marqueurs sériques. Pendant la première échographie, on va mesurer la clarté nucale et prescrire une prise de sang à la maman. Le résultat de risque que l'on obtient est un calcul de probabilité statistique. L'âge de la future maman, combiné à la clarté nucale qui est mesurée pendant l'échographie et le résultat des examens sanguins. Dans ces examens sanguins, on mesure une hormone et une protéine. Ces substances se retrouvent dans le sang de toutes les femmes enceintes, mais avec un niveau différent chez un fœtus porteur de trisomie 21, 18 ou 13. Mais attention, ce résultat ne prouve pas la présence d'une trisomie. Si le résultat est élevé, il faut compléter la recherche par une prise de sang appelée DPNI,
qui est remboursée par la Sécu depuis 2019, et ensuite, si nécessaire, une amniosynthèse. Et j'ai un coup de fil. J'étais en formation dans mon nouveau boulot, je me souviens encore. En plus, j'étais en déplacement, j'étais sur l'île. Je sais pas pourquoi je décroche. Et on me dit que ma prise de sang est pas très bonne, que les marqueurs sont pas bons et qu'il faut refaire une prise de sang, le DPNI. DPNI, c'est le diagnostic prénatal non invasif. Bon, enfin, sur le coup, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, il se trouve que j'ai un taux de 1 sur 109. Ben, tu te dis qu'il y a quand même 108 chances pour que ton enfant il aille bien. Mais bon, je me suis dit, bon, ça va aller. J'avais eu peut-être une personne, enfin, j'avais déjà entendu des personnes qui avaient eu un taux comme ça élevé, et puis même en beaucoup fait, ça plus allait. élevé. Ouais. Mais du coup, t'étais pas très inquiète parce qu'à l'échographie, ça allait. Ouais, bah, Si, quand même, l'inquiétude monte un à ce peu, moment-là, ouais. Mais bon, ça va. Tu Et en vois, même temps, il y a quand même l'espoir. Hein. c'est pas très clair. C'est vrai qu'on te dit 1 sur 109, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Mais tu vois, le DPNI, il est prescrit à partir de 1 sur 250. Mais si tu es à 251, tu ne l'as pas, le DPNI. Eh oui. Franchement, vaut mieux le faire. Hein. Enfin, ouais. Et puis, bah, j'ai eu le résultat 10 jours après. Hein. C'est quand même 10 jours. Et c'est encore 10 jours d'attente de stress. Ouais, c'est long. Ouais, et là, du coup, j'ai la sage-femme au téléphone. D'ailleurs, cette sage-femme, elle n'a pas été très sympa. Elle avait perdu le dossier. Et en fait, elle a eu le résultat. Elle m'a appelée et elle m'a engueulée. Qui est-ce qui vous suit? Bah, je dis, c'est vous. Elle ne me croyait pas. Elle me dit, vous cumulez. Horrible. Au téléphone. Mais pourquoi vous cumulez? Parce que, je sais pas, elle n'avait pas mon dossier. Elle pensait que j'étais suivie ailleurs ou je ne sais quoi. Elle avait un problème informatique. Et j'avais le résultat qui est tombé. Ouais, elle m'a vraiment dit ça. Elle est affreuse. Ouais, c'était horrible. Ah bah je oui. lui en ai tellement voulu. Bah oui. Et je lui ai dit après. Ah mais c'est bien, t'es allée la voir et tu lui as dit tard. calmement en lui disant... Oh, ouais, je l'ai appelée, je lui ai... Ouais. Ah ouais, c'est vachement bien d'avoir parce que fait je lui ça. en voulais, mais je lui ai dit. Et elle a compris. Ouais, elle s'est excusée. Ouais. Oui, ouais, heureusement. Et donc, elle m'annonce que c'est positif à la trisomie 21. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre. En fait, j'avais toujours de l'espoir parce que on me dit que c'est fiable à 99,9%, qu'il faut faire une amniosynthèse pour être sûr. Donc, moi, je regardais un peu et j'avais espoir que ce soit encore possible, enfin, qu'il y ait une erreur. Je me vois appeler mon gynéco. Bon, on avait un rendez-vous, je sais plus. Je crois qu'on avait un rendez-vous parce qu'en fait, c'était quelques jours avant mon anniversaire. Et pour Anna, on avait fait ça aussi, de faire une écho entre les deux pour être sûr du sexe. C'était un peu le petit cadeau d'anniversaire. Voilà, donc on avait cette écho comme ça en plus, ce petit rendez-vous qui était le jour même. D'accord. Donc on avait un rendez-vous avec elle et donc on y est allé. Et donc on la voit, elle nous explique et je me souviens, elle me dit est-ce qu'on fait l'écho? Moi j'ai voulu faire l'écho. J'ai voulu la voir. Donc elle nous a bien confirmé que c'était une petite fille. Ouais. Et du coup, après, la suite, entre guillemets, c'est qu'on est pris en charge à l'hôpital. Là, c'était vraiment horrible. Parce qu'on sent qu'il n'y a plus trop d'espoir. Ouais, c'est... Oui, c'est-à-dire que là, tu fais l'amniosynthèse, mais tu n'as plus, t'as plus vraiment d'espoir à ce moment-là. Non, mais jusqu'à l'amniosynthèse, tu vois, ça a pris une semaine. Ouais. Tu vois, en fait, c'est tout ça, à chaque tous fois, ces délais hyper et toi, en longs, attendant, t'es enceinte, la grossesse avance. À ce moment-là, t'es enceinte de combien, du coup? Tu vois, ça devait être vers 3 à 4 mois? Ouais, entre les 2-3 mois et demi. Ouais. T'es pas encore au stade quand même où tu la sens bouger. Non. Mais je l'ai senti bouger. Ben oui. Je savais. Je savais, le temps passait et je me disais, elle va bouger. Enfin, je vais la sentir bouger. J'en étais sûre. Je l'ai sentie bouger le jour de la myosynthèse. Ah oui. Ouais. Du coup, donc le lundi, voilà, elle donne tout notre dossier. Je crois qu'on a eu un rendez-vous à l'interco. Alors là, horrible. Tu vas dans ce service, tu vois des femmes enceintes. Bon, là, moi, c'était un supplice d'aller là-bas. Ah oui. D'aller à la maternité, où j'étais déjà allée par chance. J'avais eu une petite fille en bonne santé, une grossesse, voilà. Donc au moins,
J'avais ça, mais bon, d'aller là et de voir ces femmes enceintes, c'était horrible. Horrible, horrible. Et donc, on voit une sage-femme là-bas qui nous explique du coup qu'il faut faire une amniosynthèse parce que c'est l'amniosynthèse qui va nous dire, enfin, c'est sûr à 100%, on est obligé de passer par l'amniosynthèse. Et en plus, on va arriver plus tard à savoir d'où ça vient. Si c'est génétique ou... Et ça, c'est important. L'amniosynthèse consiste à prélever une petite quantité de liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus au cours de la grossesse. Le prélèvement est effectué à l'aide d'une aiguille très fine reliée à une seringue à travers la paroi de l'abdomen de la mère. Ce geste médical-là de l'amniosynthèse, est-ce que tu l'appréhendes? Oui, mais en fait, je crois que j'aurais fait n'importe quoi pour la sauver, tu vois, enfin, pour que ça s'arrête, ou pour... Enfin, du coup, j'appréhende pas trop. Tu te sens très connectée à ton bébé à ce moment-là. Ah ouais, t'es pas du tout en... Pas dans le déni. Oui. En fait, je connais t'es des pas personnes en dissociation, quoi. Ouais, non, moi, pas du tout. Je mets ma main, enfin, Ah, pas du tout, du tout, du tout. Ouais, vraiment connectée. Et du coup, la myosynthèse, ça s'est très bien passé. Encore une fois, elles étaient tellement gentilles. Là, il n'a pas pu m'accompagner, il n'a pas le droit. Je me souviens m'être mis un peu dans ma bulle, avoir fermé les yeux. Elles ont mis une petite musique, elles ont baissé la lumière. Et il y en avait une qui était avec moi, qui me donnait la main et qui m'aidait à respirer, à me calmer. Ah ouais, c'est un super accompagnement quand même. Et puis là, on me fait la myosynthèse et honnêtement, voilà. Ça fait... Enfin, si on peut se poser la question, est-ce que ça fait mal ou pas? Non. Et c'est ce que je disais, j'aurais fait 10 fois, 20 fois, 100 fois la myosynthèse s'il y avait eu un espoir. Ouais. Mais ouais, j'ai été très bien accompagnée. Donc ça s'est bien passé, tu vois, dans le calme. Et je crois que c'est un peu après la myosynthèse que je l'ai senti bouger. Voilà. Et au bout de, je crois que c'est 2 jours, on a le résultat pour la trisomie. Et donc trisomie 21, parce que je crois que dans le DPNI c'était peut-être pas, je savais pas exactement, mais là ils nous disent que c'est la trisomie 21 2 jours après. Et du coup il y a un conseil, déjà cette sage-femme le jour de je crois que c'était le jour de la myosynthèse, elle nous explique tout. Là elle nous remet un papier sur le deuil périnatal, et là c'est horrible, on me parle de d'interruption médicale de grossesse, c'est vraiment important ce terme médical de grossesse parce que il y a un conseil de médecins qui se réunit et en fait c'est un enfant qui est malade, qui est handicapé, c'est un handicap qui est lourd. J'ai vu une psychologue aussi par la suite et du coup j'insiste sur ce terme-là, qu'on ne parle pas d'avortement parce que c'est pas du tout la même chose. Et donc elle nous donne ce livret et elle nous dit comment, voilà, elle nous dit qu'on peut nous faire cette interruption médicale ou garder ce bébé. Elle nous dit vous pourrez le voir, enfin des choses. Je me souviens, je m'étais dit mais je vais pas la voir, enfin je sais pas, ça arrive vite en fait. Oui, puis c'est impensable. T'as pas envie, c'est ça. T'as pas envie de voir ton bébé sans vie. Enfin bon, donc elle me dit tout ça. Bon, là c'était horrible. Et donc, on a le résultat 48 heures après. Alors nous, on savait. On savait notre choix. On ne s'est pas posé la question. Tu vois, c'est un peu... tu veux dire que vous n'avez pas eu un débat sur... Non, on savait. Mais... on savait et en même temps, je voulais pas le faire. Mais je voulais pas donner cette vie à un enfant. C'est déjà tellement... dur. C'est clair. Du coup, lui offrir cette vie-là, surtout qu'on voit, en plus, c'est des enfants qui ont plein d'autres problèmes de santé, qui peuvent être lourds, le cœur, enfin, je connais pas tout, mais je l'aimais tellement, enfin, je l'aime tellement. Ouais, et du coup, je l'ai senti bouger toute cette semaine. Et... on a donc pris la décision, dès qu'on a eu le résultat, en fait, on voulait faire l'interruption médicale. Donc il y a un conseil, ils se réunissent, mais en fait c'est allé très vite. Le conseil de médecins, c'est des médecins qui
se réunissent pour te donner un diagnostic, c'est-à-dire de dire on vous conseille vivement d'eux, Non. ou c'est quoi? Non, c'est Qu'est-ce pour qui nous fait ce dire que conseil de c'est médecin? accepté de faire une interruption Mm. médicale de grossesse dans notre cas en fait. Du coup, on prend la décision et on a le déclenchement en fait le lundi 13 juillet. Alors le 13 juillet par rapport à l'amniosynthèse, c'est C'est combien? une semaine après. Et cette semaine-là, il s'est passé des choses, tu vois. Ouais, j'ai voulu vraiment me connecter, vivre des choses avec elle. Donc j'ai fait un soin, ma soeur a un spa, j'ai fait un soin future maman. J'adore me faire masser, j'adore les soins, j'en avais fait pour Anna et je me suis dit on va s'offrir ça, Mm. tu vois. Donc ça peut être un peu fou, mais Un moment mère-fille, quoi. ouais, c'est Mm. ça. Ouais, histoire d'avoir des choses sympas. Elle avait un prénom déjà dans ton Non, esprit ou dans on avait une ouais. idée de prénom, mais Mm. on l'avait pas encore, tu vois, acté. Et donc je fais ce soin et je me souviens aussi m'être baladée avec une amie, Amandine, je vais en parler parce que on est très proches, elle est croyante, moi aussi, et ça aussi, faut que j'en parle parce que T'es ça m'a croyante vraiment aidée. catholique? Ouais, Mhm. j'étais pas du tout allée à l'église ou bon, et là, là j'ai eu un besoin Bah oui. de, Oui, oui. ouais, c'est ça. Mm. Donc on est allé à l'église d'ailleurs le dimanche aussi, tu vois, avec Anna. Mon mari m'a suivi, lui il avait pas forcément. Il est croyant ton mari? Il est croyant mais pas pratiquant. Ouais, je sais pas vraiment s'il Mm. est croyant. Il Mais ne nous dit pas tout, non. cet Erwan. Bon, il m'a suivi. Et je me souviens aussi avoir fait une rencontre cette semaine-là, non mais parce qu'on devait partir en vacances et je voulais acheter un maillot de bain. J'ai essayé de me... Ça peut paraître dingue, tu sais, des fois on fait des choses, on se dit mais là c'est un moment horrible et moi je suis allée me chercher un maillot de bain. Bon, et j'avais mon ventre parce que le ventre il était bien sorti, deuxième grossesse. Et je me vois encore dans la boutique à Vincennes, Princesse Tam Tam, à essayer mon maillot avec mon gros ventre en lui expliquant que j'aurais plus de ventre, enfin... Et elle avait 3 enfants, elle est tombée enceinte d'un 4e et elle a vécu la même chose. Mais non. La Si, vendeuse. la vendeuse. Incroyable. Tu vois, il y a eu des T'as petites, senti peut-être... j'en sais rien, ouais, c'est je dingue. sais pas. Ouais, il y a eu quelque chose, mais enfin, j'ai senti que je pouvais me confier. Et donc, on se retrouve dans la cabine, je sais pas, pendant un quart d'heure, 20 minutes, à pleurer, avec mon ami dans le magasin. Et ça m'a fait tellement de bien de rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose. Et qui a ses enfants et qui arrive malgré tout à être heureuse après ça en fait. Mm. Ça donne de l'espoir et on se dit qu'on n'est pas seul aussi. Donc ouais, j'en parle parce que ça c'était fou. Tu vois, il y a eu des choses comme ça. Ben, j'ai vraiment essayé de faire tout ce que je pouvais avec elle jusqu'à ce que ça arrive en fait. Donc j'ai mis ma main sur mon ventre, je la sentais bouger. Tu lui as donné tout ce que t'as pu Ouais. jusqu'au bout. Erwan aussi, j'ai mis sa main. Il voulait pas, je pense. Ah Je oui. lui ai pris et il l'a senti, tu vois. Alors que à ce terme-là, c'est... Des fois, les maris sentent même pas. Ben, il l'a senti. Tu vois, il avait un peu peur de ça, lui. Il était plus... Ouais. Mais bon, il l'a senti bouger, ouais. Et tu vois, tu me parlais du prénom. Et en fait, j'ai un flash, j'étais dans la salle de bain. Peut-être le week-end avant que ça arrive, 2-3 jours avant. Et là, je me dis, c'est Ambre. J'ai pas beaucoup de flash dans ma vie ou de choses, je sais pas. Là, c'était Ambre. J'ai dit à Ron, c'est... Et ce prénom, il était... Je l'aimais bien, hein, mais il n'était pas dans les prénoms qu'on voulait donner, ou c'est vraiment venu comme ça. Et plus tard, enfin pas longtemps après, mais ma mère me dit que Ambre, ça veut dire immortel. Et alors, je vais revenir à mon histoire de prénom. Donc Anna, son deuxième prénom, c'est Automne. Et Ambre, son deuxième prénom, c'est Automne. Ah, Voilà. très bien. Vous Ouais. lui avez donné aussi en deuxième Oui. prénom. Et ça, c'est, tu vois, c'est le lien qui les lie toutes les trois, Mm. puisque Charlie, son deuxième prénom, c'est Automne. D'accord, tous tes enfants s'appellent Automne. Ouais. Ce prénom, ben voilà, c'est notre histoire et c'est ce qui les lie toutes les trois. Donc ça, Charlie, on va lui expliquer aussi, mais C'est très mignon. ouais, c'est trop chouette. Ah oui, alors Anna aussi, on va en parler, mais elle a tout su, elle sait tout, puisque Anna, tu vois, elle avait 3 ans et demi
elle comprend tout, enfin voilà, elle s'est rendue compte de tout, et puis de toute façon elle savait que j'étais enceinte, on lui avait annoncé, on avait dû lui dire aussi que c'était une petite sœur. Donc après elle m'a vue tellement pleurer, on lui a tout dit, j'en ai parlé avec la psychologue, et on lui a vraiment dit tu vois, les justes mots, parce que je crois que mon mari il a dû lui dire, il parlait du ciel, et en fait elle m'a dit non, il faut pas dire ça, parce qu'après elle se dit mais elle y est allée comment, avec des ailes, enfin, et c'est trop imagé en fait. Et la psychologue, elle m'avait dit, votre enfant, il aura jamais la même peine que vous, de toute façon. Et c'est vrai. On lui a dit qu'en fait, sa petite sœur, elle était malade, mais elle pensait qu'elle pourrait guérir, tu vois. Donc voilà ce qu'on lui a dit. Et puis donc elle a tout su. Et puis après, on lui a dit qu'elle était morte, en fait. Enfin, c'était... fallait utiliser les bons mots. Mais du coup, elle a tout... elle était trop mignonne. Heureusement qu'elle était là. Et puis heureusement qu'elle sait tout ça, c'est trop important. C'était sa petite sœur aussi. Enfin. Puis pour comprendre aussi l'état de sa maman, j'imagine qu'elle t'a vu. Ben oui, oui, parce que moi je me cachais pas, je pleurais. Enfin, tu vois, non. Et c'est sûr qu'il fallait qu'elle comprenne, Ouais, donc du coup... C'est bien, tu lui as évité une espèce de secret ou de tabou qui aurait été compliqué à digérer. Ouais, c'est sûr. Ouais, et puis après, ça aurait pu rester comme ça et faire des gros nœuds. Cool. Ouais, c'est sûr. Là, non, il n'y a Ouais. pas de problème. Anna, elle va bien. Ouais. Le dimanche, on est allé donc à l'église avec Anna. Voilà, ensemble. À l'église, t'es allé parler à quelqu'un ou t'as juste prié Ouais, on est allé à la messe. J'ai quand même appelé le diacre qui avait baptisé Anna parce que j'avais envie en fait de l'appeler. Tu vois, c'est aussi un peu fou parce que t'appelles quelqu'un, tu te dis, il aurait pu me juger ou bon. Il a quand même essayé de me dire qu'il avait... je me souviens, il m'a dit qu'il avait un frère handicapé, que c'était possible, qu'on pouvait vivre. Voilà, il m'a quand même dit ça. Mais il m'a dit qu'il allait prier pour nous et ça m'a fait du bien de l'appeler. Et alors, j'imagine que vous aviez des décisions à prendre avec ton mari, j'imagine, sur l'enterrement, sur tout ça, alors, non? Sur l'après? Ouais, on peut, mais ils nous disent... Le livret de famille, non? Il n'y a pas de... Oui, ça on l'a fait après. En fait, si on ne prend pas la décision de mettre ce bébé sur le livret de famille, il n'y a rien. C'est pas reconnu. On l'a fait après. On l'a fait au mois d'août. Et oui, on nous a parlé effectivement de l'enterrement, mais ils nous disent qu'ils peuvent s'en charger en fait. Donc nous, on a fait ce choix. On ne voulait pas faire un enterrement. C'est surtout que je me dis, en une semaine, t'as cette annonce-là de trisomie 21. Et en une semaine, tu dois faire tout un processus commencer un processus de deuil. Et tu dois prendre des décisions. Tu te projetais sur un accouchement ou sur une naissance. Là, tu te projettes sur un accouchement, une naissance et un deuil en même temps. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est vertigineux. Oui. J'ai vu la psychologue aussi, je crois, 1 ou 2 fois avant. J'espère bien qu'elle propose des psychologues. Une déflagration très particulière dans ton corps et dans ton esprit, mais c'est aussi une déflagration dans le couple et dans le projet. Et on n'est pas du tout pareil pour ça. Moi, j'en parle et Erwan n'en parle pas. Lui, c'est presque tabou. Ah, c'est vrai? Ouais. Encore aujourd'hui? Non, c'est pas tabou. Il en parle et d'ailleurs, la dernière fois, il m'en a parlé, il a dit son prénom. Ça m'a fait plaisir. J'étais assez étonnée. Mais il en parle beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'était un peu un sujet où je comprenais pas, je le voyais moins pleurer, mais je pense il voulait un peu m'aider, te préserver. Ouais, c'est ça, à mon avis. Il voulait être la force sur laquelle tu peux te reposer. Et du coup, tu sais, voilà, pas trop en parler, essayer de pas trop y penser pour tenir bon. Je pense que c'est ça après coup, mais moi, sur le moment, je comprenais pas en fait. Oui, t'avais besoin d'en parler. J'avais envie qu'il crie, qu'il pleure, qu'il s'énerve avec moi. Et c'était pas le cas. On a toujours des façons de traverser les difficultés. Mais je sais pas comment on peut traverser sans en parler. Enfin, moi, je m'en serais pas sortie, en fait. C'est sûr. Alors, tu as pu en parler avec ta copine Amandine? Ouais. Ouais.
qui a prié, qui a fait des prières pour nous. Ouais, elle m'a tellement aidée. Et ça, c'est aussi un sujet, c'est important. Il y a beaucoup de personnes autour de nous les gens prennent des distances, ils veulent pas nous en parler, je pense. Parce qu'ils ont peur ils savent pas comment faire. Et moi, je voulais en parler. Oui. Bon, j'étais en colère, hein, c'était particulier, mais j'avais besoin. Donc, j'ai eu cette oreille. J'ai eu ma sœur aussi, ma sœur aînée, Angélique. Et je lui en ai beaucoup parlé, avant, après. Elle était là et j'avais vraiment besoin de ça. Mais oui, il y a pas mal de personnes... D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez décidé de prévenir, entre guillemets, les proches, de dire nous vivons ça, nous allons devoir interrompre cette grossesse lundi prochain? Oui. Oui, vous avez prévenu. Oui. Déjà, tout le monde le savait que... Enfin, tout le monde, nos Est-ce proches... que tu as eu la force de le faire toi ou tu as demandé à ton mari de le faire? On l'a fait nous. Tous les deux? Ouais. Oui. Déjà, les personnes proches savaient qu'on avait eu déjà ce mauvais résultat à la démarqueur et qu'on attendait le résultat après des PNI. Donc oui, on leur a dit à la famille proche et puis à nos amis qui étaient au courant. Et comment ils ont réagi Pas bien, tellement désolée pour nous. En plus, j'avais trois personnes enceintes autour de moi. Ma belle-sœur et une amie proche, hein. J'étais témoin à son mariage et les trois c'était le terme quasiment en même temps. Et le meilleur ami de mon mari, donc sa femme. Et eux c'était pour septembre et nous c'était décembre, tu vois. Ça c'était hyper dur de voir déjà toutes les femmes enceintes et en plus des personnes proches enceintes. Je voulais pas les voir. J'étais tellement en colère, tu vois. J'aurais tout cassé. Je souhaite ça à personne, mais là j'aurais voulu que ça arrive à n'importe qui, mais pas à nous. Ça c'est le truc. Tu te dis pourquoi. Ouais, tellement en colère. Mais bon. Est arrivé le fameux 13 juillet où là j'étais déclenchée, donc je suis arrivée le matin, voilà, c'était horrible et avec Erwan, hein, j'avais qu'une peur, c'était encore de voir des femmes enceintes. Alors je leur avais dit que je voulais pas entendre de bébé pleurer, parce que pour Anna, je sais qu'avant l'accouchement, j'en ai entendu arriver avant. Donc, et là, du coup, ça se passe dans le même... C'est dans une salle d'accouchement. Ouais, elles m'ont mis un peu à l'écart. J'ai rien entendu. En fait, j'ai eu la péridurale tout de suite parce qu'elles ne voulaient pas que je souffre, que je ressente la douleur d'un déclenchement. C'était pas question de... Donc, j'ai eu la péridurale. Quelle horreur, la péridurale, quand t'as pas de contraction et que t'es pas dans ce truc-là, dans le délire de l'accouchement et dans tout ça. Et je me souviens du coup qu'Erwan, il est venu avec moi. Je voulais qu'il soit là, donc il était là pendant la péridurale. Et je me souviens, avant qu'il me Enfin, j'étais dans cette salle d'accouchement et là encore, je la sentais bouger. Tu vois. Ouais, désolée, c'est horrible. Là, c'était horrible de faire ça. Donc à 22 semaines, on peut réanimer. Et du coup, ils te disent qu'à 19 semaines, il ne peut pas survivre à l'accouchement. Donc si c'est après 22 semaines, ils te font une piqûre... létale. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, on n'a pas eu. Mais tu vois, c'était... toutes ces pensées-là, de se dire que c'est l'accouchement qui va la... Enfin, tu penses à tout ça, c'est... Bon, de toute façon, faire ça, c'était horrible. Et du coup, t'avais décidé de l'avoir ou de pas l'avoir? J'avais pas décidé encore. Oui, j'ai dû déclencher vers 11h et elle est née autour de 16h. C'est allé quand même assez vite parce qu'ils m'ont dit que ça pouvait être très long. Ça peut durer des heures et des heures en fait. Et là, quand ils m'ont dit elles m'ont dit que c'était le moment...
T'étais dans quel état à ce moment-là? T'as réussi à te mettre dans un état un peu méditatif? Non. Non, j'étais toujours énervée et puis je pleurais beaucoup. J'ai tellement pleuré. Tu pleures et tu te demandes comment tu peux encore pleurer. Heureusement, on était tous les deux. Heureusement. On a trop besoin de notre conjoint à ce moment-là. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Et donc arrive le moment de l'accouchement et puis je me souviens qu'elle m'a demandé de pousser parce que il fallait. Donc j'ai dû pousser. Et tu vois, j'ai quand même un peu senti. Donc j'ai eu aucune douleur, mais pourtant j'avais pas l'impression de souffrir de contraction, mais j'ai quand même un peu senti. Et du coup, elle a dû partir avec, tu vois, je pense. Et là, il s'est pas passé longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je la voie. C'était pas possible de pas la voir, en fait. Mais tu sais, la peur de la voir, c'est bizarre, hein? La peur de voir un si petit bébé, parce qu'elle faisait 250 grammes. Et la peur de garder des images en tête et puis de voir un bébé qui est sans vie, quoi. Donc là, il m'a suivi, Erwan, je pense qu'il n'aurait pas voulu. Mais du coup, on a demandé à la voir assez vite. Ils l'ont emmené dans un petit... Alors, il faut que je parle de cette association, mais je suis plus sûre du nom. Je crois que c'est Mamie Lou Tricote pour les culs nus. Et en fait, elle tricote pour les personnes pour le deuil périnatal ou pour des enfants très très prématurés et des petits nids d'anges en fait. Donc elle était dans ce petit nid, tu vois. Et c'est je crois la puéricultrice qui l'a apportée. Je n'ai pas voulu la prendre dans mes bras, tu vois. Mais je l'ai vue. Je me souviens avoir fait un petit bisou, tu vois, avec sur mes doigts et l'avoir touchée. J'arrivais pas à faire plus, mais on l'a vu. Et comment il l'a vécu, ça, Erwan? Je pense qu'il a... Je sais pas, j'étais tellement, tu sais, dans mon truc. Il a pleuré, c'est sûr. Pas très bien. Je pense qu'il l'aurait pas fait, mais il l'a fait pour moi, donc ça, c'est cette... Donc là, qu'est-ce que tu nous montres? Je te montre, c'est ce qu'on appelle les traces mémorielles. Tu vois, c'est la seule chose. Donc ça, c'est l'association. Ce petit pochon là qui est tricoté. Et donc du coup, les enfants sont dans les petits nids d'anges et ils m'ont donné des petites choses qu'elle n'a pas portées, mais c'est symbolique, tu vois, c'est ces petites affaires. C'est ce que je dis. C'est les seules choses matérielles que j'ai, tu vois, de sa présence en fait sur Terre. Donc, il y a c'est des petits trucs, un petit porte-clés, il y a des petits chaussons. D'accord, des petits chaussons tricotés, trop mignons. Sachant que, voilà, ça peut être aussi une petite fleur et un petit cœur tricoté. Je sais pas si je te montre, mais c'est ce que j'ai gardé, tu vois, il y a mon bracelet, et normalement, il y a son bracelet dedans. Ça, c'est vos bracelets d'hôpital. Mais là aussi, ils lui ont pas mis, mais... Et là, j'ai ces petites empreintes. Il y a peu de personnes qui l'ont vu. Je peux pas te raconter tout ça et ne pas te montrer. C'est tout petit. Ouais. Incroyable. Mais, c'est génial qu'il fasse ça. Ouais, c'est génial. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment la seule trace, quoi. Tu vois, je suis hyper impressionnée par la petitesse et puis en même temps c'est super, on voit bien ces jolis petits pieds, cette jolie petite main. Tu vois, ce que je retiens quand même, je me disais, elle est si parfaite. En fait, elle était toute jolie, était toute petite, minuscule, mais il y a tout de formé, les petites mains, enfin c'est dingue. Bah oui, là on le voit bien d'ailleurs sur les empreintes de pieds et de mains. Alors ça, c'est l'hôpital qui fait ça ou c'est cette association? Non, c'est l'hôpital. L'association, c'est les petites choses tricotées. C'est les petites choses tricotées, voilà. Parce qu'on t'a demandé de venir avec quoi? Rien. Mes affaires. Juste tes affaires. Oui. Tes affaires et les affaires de postpartum, enfin de... voilà. Et Non, on m'a rien dit. Et puis je n'ai pas pensé à ça. Mais eux, c'est tellement précieux. Et c'est l'hôpital qui a fait ça. Mais je leur dirai jamais assez merci.
Bah, bien Parce sûr. que j'aurais pas demandé ça, enfin, ça me serait pas venu à l'idée. Et ils font des photos aussi. Donc j'ai des photos que j'ai dû regarder, je pense, 3 fois. C'est hyper dur. Ouais. Je les ai eues après. Tu vois, on me les a envoyées par mail. J'ai pas pu les imprimer parce que ce truc d'imprimer, je peux pas. Ouais, Il c'est aurait vrai que c'est un fallu me peu les bizarre. donner comme Ouais. ça, mais je peux pas. Donc elles sont dans l'ordinateur. Je les ai vues, je crois, quand je les ai reçues. Et là, récemment, tu vois, au mois de décembre, je me souviens, j'ai eu un gros coup de mou. J'étais pas bien. Bah, je voulais aller prier, je voulais à l'église, je voulais... Et du coup, j'ai vu les photos. Je me souviens une soirée où j'ai pleuré et je suis allée voir les photos. Et en termes de ton corps, allait comment? Ça s'est bien passé cet Oui, ça s'est accouchement? bien passé. Mais bon, c'est un corps qui vient d'accoucher, Mhm. donc après, c'est une nuit à l'hôpital. Mhm. Donc là, ils m'ont mis dans un service à part. Hein. J'étais pas dans la maternité. Il a pu rester avec moi sur un petit lit d'appoint. Elles ont été tellement gentilles. Normalement, tu sais, tout ça, c'est pas prévu de dormir à l'hôpital. Enfin, les maris, d'avoir un lit. Je crois qu'il doit y avoir, je sais pas, 5 lits d'appoint. Donc il avait son petit lit. Et il était là, heureusement, heureusement. Ah oui, ils m'ont donné un médicament pour que j'ai pas de montée de lait. Parce qu'ils font plus ça. Mais bah après, le postpartum, tu saignes beaucoup. Enfin, ouais, tu viens d'accoucher. Même quand je suis revenue à la maison, c'était... Tu vois, c'était le 13 juillet. Non, mais je me souviens de ça. Non, il avait plu. C'était horrible. Il pleuvait, là, cette année-là. C'était atroce. Et le feu d'artifice a été reporté. J'ai dû y aller le 15 avec Anna. Enfin, avec Anna et Erwan. Et on y est allé. Je me souviens, voilà, d'avoir pu l'emmener au feu d'artifice et d'avoir un peu... de m'être un peu changé les idées. Mais... Oui, et puis de te dire, de te reconnecter à ta famille, à la vie, à ouais, c'est ça. la vie qui reprend. Mais oui, là, c'était ouais, beaucoup de pleurs. Et donc, on a tout dit à Anna. Et tu as été suivie, tu as eu une sage-femme à la maison qui est passée te voir? Non. Tu as pu voir un psy rapidement? Je suis retournée plusieurs fois à l'hôpital, ouais. voir cette psychologue. Ça m'a fait du bien. Ouais, et en parlant de ça, tu vois, il y a un truc que je voudrais dire et qui me révolte. Pour avoir un congé maternité, si tu subis une interruption médicale de grossesse ou si tu as une fausse couche tardive, il faut que ce soit après 22 semaines. Ah bon? Ouais, ça c'est... Mais en Ah, fait, donc, je voulais alerter la terre entière. J'ai pas eu de congé maternité. Et tu vois, du coup, aux yeux de la sécurité sociale, où tu vois, c'est comme si c'était pas reconnu en fait. Donc tu as dû reprendre le boulot le lendemain? Non. Non. J'ai eu un arrêt de travail, mais du coup, après coup, en fait, j'ai eu un arrêt de travail où j'ai non rémunéré. Donc en plus de vivre tout ça, ça nous a mis dans la crotte financièrement, tu vois. Et ça m'a révoltée. Donc j'étais à 19 semaines et demie. Et si ça s'était produit à 22 semaines, j'avais un congé maternité. Et je trouve que c'est dégueulasse. En fait, je me dis qu'à partir du moment où tu accouches, alors oui, c'est pas le même accouchement et ça fait pas trop mal au corps, mais t'as quand même tout le postpartum, t'as tout ça. Et ça m'a révoltée. Et je me dis comment c'est possible et pourquoi 22 semaines? Parce qu'en fait, ils estiment qu'à 22 semaines, on peut réanimer. Sauf que quand tu fais une interruption médicale de grossesse, tu vas pas réanimer. Ça n'a pas de sens. Et moi, je me dis qu'il devrait le faire à partir du moment où tu es dans un terme trop avancé et que tu dois accoucher. Oui. Et que... Ouais. Donc là, tu as dû te faire un postpartum en accéléré. Ouais, j'ai été arrêtée 1 mois. Ou 1 mois, 1 semaine, je crois. Parce que j'ai repris fin août et j'avais un séminaire pour le travail. Je suis repartie à Lille. Ça m'a changé les idées. Je me souviens de ce qu'elle m'avait dit, la psychologue. Évidemment, on le sait, que le temps
atténuer la peine. Et je pleurais beaucoup, beaucoup. Et elle m'a dit, vous allez pleurer moins souvent, moins longtemps, mais ça reviendra. Et c'était vraiment ça, en fait. Au début, je faisais que de pleurer. Tu vois, tu penses que tu t'en sortiras jamais de cette peine. Et c'est vrai que ça s'est espacé, il peut y avoir des bons moments, et puis ça revient. Et puis, bah, tu vois, là, au mois de décembre, parce que de toute façon, voilà, on y pensera tout le temps, tu vois. Bien sûr. Mais elle a raison, en fait, ça passe. Mais j'ai accepté grâce à ma foi, je pense. Et grâce à une personne aussi, on va en parler, de Didi, qui nous a ouvert son petit cocon aujourd'hui. Elle m'a tellement aidée, tu peux pas savoir. Je souhaite à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui doivent vivre un moment comme ça, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui, en fait, elle a fait le lien. Elle m'a tellement aidée. Déjà, elle a su que j'étais enceinte alors que je lui avais pas dit. Elle a vu son âme, enfin, elle a vu nos deux âmes en se connectant. Et elle m'a dit, mais il y a quelque chose là. Alors, juste quand même pour les auditrices. Donc, Oui. Didi, qui est donc coiffeuse et aussi médium, que j'ai interviewé dans le premier épisode de la saison 2, et donc qui a cette capacité particulière à se connecter Aux âmes, en fait. avec les Ouais. âmes. Voilà, ouais. Donc à tout le monde finalement. Donc qui est donc ta coiffeuse, Ouais. et qui est la coiffeuse de toute la famille. Ouais, que j'ai rencontrée pour le mariage, en fait. C'était ma coiffeuse. Ah, bah oui, c'est vrai qu'elle est Pour le spécialisée en mariage. coiffure de mariage. Et c'est elle qui fait que c'est grâce à elle que j'ai accepté. Elle a pu se connecter avec ma fille, en fait, avec son âme. Et ça, mais quel cadeau! Et elle a vu qu'en fait, ça allait bien. Moi, je sais que j'ai tout fait pour l'accompagner et je lui ai donné tout mon amour, en fait. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était comme ça, il fallait qu'on se rencontre. C'était son chemin à elle et c'était notre chemin à nous. Et on a la chance de l'avoir connue, même si c'est pas longtemps, mais on s'est pas fini, on se retrouvera. Et elle m'a vraiment aidée, c'est difficile de mettre des mots, mais elle a vu vraiment de la lumière autour de ma maternité, en fait. Elle m'a dit que j'étais une mère de lumière et surtout qu'elle allait bien. C'est ce qui t'a aidé dans l'acceptation. Ouais. Est-ce que ça a aidé Sûr. Erwan? Non. Il est réceptif à ce genre de Non. choses? Non. Il n'est pas réceptif, mais je pense qu'il a peur. Mais quand tu as vu Didi qui s'est connecté à Ambre et qui a fait le lien entre vous, qui t'a dit c'est bon, elle va bien, elle a ressenti ton amour, elle est dans la lumière et tu es une mère de lumière et voilà, tout va bien. Est-ce que tu es rentrée chez toi le soir avec une super coupe de cheveux et tu lui t'as dit chérie, je suis hyper contente parce que je suis persuadée que notre fille Ouais. là-haut va bien. Oui, c'est un bon résumé. Je sais plus, tu vois, je me souviens pas. Ouais. Pas se souvenir de tout. J'aimerais me rappeler de tout, mais c'est sûr, ouais. Je lui ai dit, je lui ai expliqué. Ouais, ça lui a fait du bien aussi, mais tu vois, il me dira pas vraiment. Lui, parle-moi. Ouais, du coup, tu sais pas trop comment lui traverse ce deuil. Même Non. si forcément c'est un deuil différent, Ouais, il l'a pas porté j'ai dans son essayé, corps. ouais, je lui ai demandé s'il voulait aller en parler à quelqu'un. Déjà, lui, il en a parlé à peu de personnes et donc il n'a pas du tout ressenti l'envie d'aller voir un psy. En tout cas, j'ai l'impression que ça n'a pas créé, même si vous vivez les choses forcément différemment et vous les exprimez différemment, j'ai l'impression que ça n'a pas créé de clash, quoi. Non, pas du tout. Non, vous êtes restés soudés. Ouais, on est restés soudés et plus soudés que jamais, tu vois. S'il n'était pas venu, tu vois, je pense je me dis on serait même plus ensemble. Mais heureusement qu'il était là. C'est la seule personne qui a vécu ça avec moi et qui l'a vu et qui l'a rencontré. Et comment vous avez été accompagnés par vos proches? Je me souviens que mon beau-père, il était là, il a gardé Anna. Et je me souviens, il m'a fait un bisou, tu vois, mais un truc sur le front. C'était tellement bienveillant. Enfin... Tu vois, là, j'ai eu beaucoup d'amour. Tu vois, il a dû me dire ça va aller, ou il l'a peut-être même pas dit, mais c'était ça. T'as senti, quoi. Ouais. Déjà, qu'il s'occupe d'Anna à ce moment-là, c'était chouette. Et ouais, ce contact-là, ça m'a... Est-ce que tu as eu l'impression de devoir un peu gérer
entre guillemets, la tristesse des autres. Non, tristesse pas du pour tout. vous. Non, mais du coup, oui, je me souviens, c'est ça que je voulais dire, avoir eu ma sœur au téléphone en étant rentrée et je lui ai tout raconté et j'ai pleuré, elle a pleuré et je voulais lui dire merci pour ça parce que elle n'a pas eu peur. Je pense qu'il y a aussi des gens, effectivement, comme tu dis, qui ont de la peine et ils ont peut-être pas envie d'entendre ça, tu vois, parce que c'est horrible, ça fait souffrir et ben ma sœur, elle y est allée en fait. Voilà, elle m'a écoutée, elle a pleuré, elle Elle a m'a pleuré posé avec des toi. questions. Ma mère, c'est venue après. Tu vois, ma mère, maintenant, elle va... parce que c'est devenu un peu un rituel, mais avec Amna, on a beaucoup prié. Quand on est en balade et qu'il y a une église, pas à chaque fois, mais souvent, on va allumer un cierge pour Ambre. Et ma mère, elle a ce rituel aussi, d'aller allumer un cierge. Mais elle me l'a pas dit, tu vois, parce qu'elle voulait pas. Et du coup, maintenant, quand elle y va, elle me le dit ou elle me fait une petite photo. Et ça me fait vraiment du bien. Mais ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont pas avoir ce besoin-là de parler. Donc, c'est pas facile pour les gens de savoir ce qu'il faut faire. Oui. Moi, j'avais envie d'en parler et là encore aujourd'hui, ouais, c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué. Mais ouais, moi, je pense que c'est important s'il y a de soutenir. Peut-être, tu vois, d'envoyer un message en tendant une perche, en demandant si la personne elle a envie d'en parler. Lui dire si tu veux en parler, tu m'appelles, je suis là, ou je viens te voir. Ou... Ça, c'est bien, je pense. Au mois d'août, tu vois, à peu près un mois après, on a eu les résultats de la myosynthèse. Ah oui. Et on nous annonce qu'il n'y a aucun problème, que c'est pas génétique, que c'est juste une mauvaise répartition. Et que c'est le hasard, le pur hasard. Donc on nous dit aussi que si on veut un autre enfant, eh ben, il n'y a aucun problème en fait. Et là, moi, mon obsession, c'était de remplir ce ventre vide. Après, encore une fois, chacun le vit à sa manière. Hein. Je me dis qu'il y en a qui pourraient se dire « Oh, elle vient de perdre un bébé. » Mais en fait, non, je m'en fiche parce que mon bébé que j'ai perdu, je l'aime. Et c'est pas pour la remplacer. Voilà. Je suis OK avec ça. Donc, on s'est relancé, en fait, à ce moment-là, au mois de septembre. Le terme d'Ambre, il était donc prévu le 13, je pense, 13 décembre. Et je suis tombée enceinte le 15 décembre. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Là, c'était trop chouette. Et là, t'étais prête, t'es repartie comme ça. Ouais, j'étais hyper à l'écoute. Ah ouais. T'étais pas terrifiée? Pas tant que ça. Alors, j'ai lu qu'on appelait les bébés qui arrivent après un bébé étoile, on appelle ça les bébés étoiles, on appelle ça un bébé arc-en-ciel. Ouais. Bah, c'est vrai. Bah ouais, c'est un arc-en-ciel, bah, cette ouais, fille-là. c'est notre bébé arc-en-ciel. C'est arrivé très vite, ouais, finalement, 4 mois après, tu vois, enfin à peine, enfin septembre, décembre, ouais, c'est arrivé vite. Et puis ben là, 35 ans du coup, ouais, puisque j'ai accouché à 36, ouais, c'est ça. Et donc là, on est le 31 décembre, on a des copains à la maison. Moi, je sens que c'est peut-être bon. Je vais faire le test ce soir, quoi. Donc on est avec nos copains, ça devait être raclette, je bois un petit coup quand même, bon, il n'y a encore rien de... Et minuit, on souhaite la bonne année, et là je lui dis, je crois que je suis enceinte, je vais aller faire le test maintenant. T'as attendu d'être entre 2 années. Ouais, c'est ça, oui. Non, je me suis dit, c'est bien, oui. Parce que elles venaient pas, les règles, mais bon, enfin, il n'y a pas de jour de retard, c'était le jour J, tu vois. Oui. Mais bon, je me dis, tu lui as laissé quand même tout le temps d'une raclette. Voilà. C'est ça. Et c'est pas venu. Et du coup, je lui dis ça. Et du coup, minuit 5, enfin bref, je vais faire mon test, je tremble et tout. Et là, positif, quoi. Donc là, voilà, trop chouette. Et on se dit, mince, on fait quoi? On le dit aux copains. Bah ouais, on le dit aux copains. Et champagne, quoi. J'ai dû boire une demi-coupe, ouais. Ah bah oui. Et du coup, c'est reparti. Donc, nausée et tout le tralala, tout pareil. Mais là, c'est bon, je sais. Et puis, trop contente. Et un peu stressée, mais pas tant que ça.
Alors, est-ce que tu attends, tu te dis, cette fois-ci, on va attendre un petit peu plus pour l'annoncer, on va attendre le... Qu'est-ce qu'on a fait? Non, je l'ai dit à mes proches. Ta grande? On a attendu l'écho. Et l'écho, ok. Et là, ben, on nous prescrit Les fameux les tests. fameux tests que je fais. Mhm. Et en fait, là, je fais les marqueurs sériques et en même temps, le DPNI. Après D'accord. ce qui nous est arrivé, même si c'était le hasard, et ils nous disent ça doit pas se reproduire, enfin, vraiment... Mais on a les marqueurs, C'est automatique. c'est automatique, ouais. Et là, je reçois, donc j'ai toujours la même sage-femme qui a reçu les résultats et qui me dit donc c'est bon, mais c'est fou, les marqueurs ils sont pas bons. J'étais à 1 sur 350 peut-être. Ah ouais. On n'est pas du tout sur des taux comme ça quand tout va bien, hein. C'est plutôt 1 sur 5000 ou... Donc là, c'est encore hyper bas, mais j'avais fait le DPNI en même temps. Mais elle m'a presque mis le doute, du coup. Je me suis dit, mais non, j'avais fait le DPNI, c'était négatif. Et donc cette prise de sang, d'ailleurs, quand c'est négatif à 100%. C'est pas possible Le autrement. DPNI, tu veux dire? Le DPNI, ouais. Par contre, quand c'est positif, on doit faire la myosynthèse pour vraiment... Voilà. Ça m'a un peu, tu vois, déstabilisée quand même, mais après, c'est bon. J'ai compris que c'était OK. Et d'ailleurs, je me souviens, avant même d'avoir les résultats des prises de sang, j'ai dû acheter 1 ou 2 vêtements. Et quand j'étais enceinte d'Ambre, j'avais rien acheté. Bon, j'ai pensé à ça, tu vois, comme si... Comme si tu avais senti un peu. Bah ouais, c'est bizarre, tu vois. Et pour Charlie, bah tu vois, c'est fou parce qu'après ce qui s'est passé, j'aurais pu être... Bah non, j'y croyais, j'avais l'espoir et donc après c'était bon quoi, c'était parti. Donc là j'ai profité. Et d'ailleurs, l'été quand ça m'est arrivé, je me suis dit que si j'avais la chance de retomber enceinte et d'être à nouveau, de porter la vie, de donner la vie, je voulais allaiter. Oui, puisque tu ne l'avais pas fait la première fois. Ça c'est devenu mon obsession. Ce truc de je veux allaiter. Donc là je me suis plongée dans... les bouquins, tout. J'ai fait tout un tas de trucs. On a fait de l'aptonomie. Oh là là, mais ça, quelle expérience. Alors, on a fait de l'aptonomie avec une dame sage-femme d'un certain âge. Alors, je me souviens, je crois que c'est à Saint-Maur-des-Fossés, si elle entend. Bon. Un peu perché. Au final, c'est des très bons moments, très très particuliers, mais très particuliers. Faisait des massages comme ça, tout particuliers, là, on aime du bout bien, des doigts. quand même. Ouais, mais c'était un massage pas terrible, hein. C'est un massage qui ne masse pas. Oui, tu disais presque énervant. C'est dommage. Oui. Mais c'était marrant de le voir là-dedans. Ouais, c'était cool en fait. C'était un moment pour tous les deux. Donc c'était chouette. On a fait ça, donc moi à fond dans l'allaitement, je rêvais que j'allaitais. J'avais plus peur que ça fonctionne pas que l'accouchement. Tu vois, l'accouchement, ça m'a pas stressée, moi j'aime. Je sais pas pourquoi, je maîtrise rien, mais j'aime. Et donc là, projet de naissance, j'avais noté tout ce que je voulais. J'avais écrit mon histoire avec Ambre. C'était important d'en parler. Ouais. Petite Charlie. Ouais, la joie. Mais j'avais pas de stress, hein. Oui, t'étais pas inquiète ça va mal se passer, etc. Ouais, c'était chouette. Ouais. T'es devenue une super maman allaitante. Ouais, ça c'est trop chouette. Allaiter partout, Tu tout t'es le temps. fait, t'as réussi à mettre ta lactation en route solo ou Ouais, non. Mais elle a été trop forte, hein. C'est grâce à elle, hein. Elle a tété, une vraie championne, hein. Bah, vous étiez prêtes toutes les deux, vous étiez bien. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, hein, vraiment. Quand on n'a pas vécu ça, on s'imagine, enfin, je veux dire, c'est tellement terrible. Tu te dis, évidemment, il y a un broyage, il y a une déflagration, tu vois. Mais en fait, dans ton récit, dans la façon, en tout cas, dont tu le racontes, il y a tellement, justement, de lumière et tellement d'amour que, évidemment, que cet enfant a une place, évidemment que tu l'as mise dans ton arbre généalogique. Donc, en fait, chaque chose est à sa place. C'est hyper sain. Ouais. Tu vois, c'est hyper sain et serein, en fait. Enfin, c'est ce que je ressens. Tant mieux, je suis contente. Je voulais absolument témoigner et je te remercie, mais tellement pour ça, parce que depuis que c'est arrivé, j'ai envie d'en parler. Je pense que c'est le bon moment, parce que j'ai assez de recul, j'ai plus de colère en moi.
Donc j'ai beaucoup plus de positif. Et puis on a notre petite Charlie qui est arrivée aussi après, donc c'est bien. Mais merci mille fois. J'en avais besoin pour mon cheminement, pour mon deuil. Et il n'y a pas plus beau cadeau en fait. Après, moi je suis disponible s'il y a des personnes qui ont besoin d'échanger. Parce que voilà, avec grand plaisir. J'en parle et voilà, c'est pas si quelqu'un vit la même chose, je suis ok pour échanger. Je voulais dire aussi il y a toujours du positif et on finit par être heureux en fait, heureuse. Ouais, moi je vis avec mais bon, grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées et bah voilà, j'ai accepté et ouais, je suis plus en colère et ça c'est dingue, mais je sais que tout va bien et du coup il y a du positif et on peut être heureux après. Mais faut trouver les choses qui nous apaisent. Moi j'ai envie de dire qu'il faut en parler, il faut être accompagné, il faut en parler. Pas de tabou avec personne. Est-ce que ça t'arrive quand même parfois de te sentir mère indigne? Des fois je me rends compte que je rentre et je travaille en même temps et je suis ni avec elle ni des fois j'ai l'impression de ne pas être assez à 100%, tu vois. Après t'as besoin de travailler, j'imagine. Bah oui. Et de t'épanouir aussi professionnellement. Ouais, et puis en travaillant ça nous permet de pouvoir partir en vacances, voyager et on a vraiment envie de ça avec elle. C'est quoi le prochain voyage? Et ben on part à Marrakech au mois de mai. Génial, mais prenez-moi avec vous. Ouais, et après on part à La Réunion au mois d'août. Ouais, heureusement que tu travailles. Hein. Ouais. Bah oui, parce que c'est génial. Oui. Quelle chance. Ouais, c'est sûr. Non, ça c'est trop chouette. Trop bien. J'ai trop hâte là. Les mères indignes et indignées. Un grand merci à Stéphanie, que vous pouvez aussi contacter via le mail des Mères Indignes. Un câlin spécial à tous ces bébés étoiles dont on ne parle pas assez. Merci à Didi, que vous pouvez retrouver à l'épisode 1 de la saison 2, qui nous prête aujourd'hui son atelier et qui a fait le lien entre Stéphanie et moi. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à étoiler, liker, commenter, partager et vous abonner. Suivez-nous sur Instagram. Retrouvez tous les liens en description de cet épisode. À vous qui nous écoutez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas parfaite, mais vous êtes incroyable. La perfection, c'est pour les nazes. Surtout, continuez à être curieuse et surtout à vous indigner. À bientôt.